Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa, prononce un important discours axé sur le dilemme climatique que connaît la Corne de l'Afrique pour la COP25 qui s'est tenue à Madrid. Et en santé, les scientifiques révèlent un lien entre les fast-foods et les maladies mentales. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. La conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP25, s'est déroulée à Madrid, en Espagne, du 2 au 13 décembre 2019, sous la présidence du gouvernement du Chili. La République de Djibouti a été représentée par son ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem. L'objectif de la conférence est de passer aux étapes suivantes au processus ONU, changement climatique, qui sont cruciales. L'un des objectifs clés définis après l'adoption des directives de mise en œuvre de l'accord de Paris, conclu l'an dernier lors de la COP24 en Pologne, est d'accomplir plusieurs tâches pour la réalisation intégrale de l'accord de Paris sur le changement climatique. Le ministre de l'Environnement a prononcé à cette occasion un important discours lors de la clôture des travaux de cette COP25. On l'écoute. 2019 a connu plusieurs phénomènes climatiques extrêmes dévastateurs. Ainsi, les îles Bahamas ont été dévastées par l'ouragan Dorian. De même, le Mozambique a beaucoup souffert des inondations catastrophique. Pas plus tard que la semaine dernière, la région de la Corne d'Afrique a été victime d'importantes inondations. Après des années de sécheresse, Djibouti a subi des inondations dues à des pluies torrentielles. Notre capitale est sous l'eau. La République de Djibouti a reçu, en l'espace de 3 jours, l'équivalent de 2 années de pluie. Ces intempéries ont impacté les infrastructures du pays et les populations. Dans certains quartiers, les habitants ont tout perdu. Le meuble, le vêtement, la nourriture, les électroménagers. Il a fallu reloger des milliers de personnes. En plus des dégâts matériels, nous déplorons une dizaine de morts. Ces phénomènes climatiques ne sont pas vraiment de surprise. En effet, les différents rapports produits en 2018 et 2019 par le groupe GIEC ont tiré la sonnette d'alarme pour nous avertir des conséquences dramatiques découlant de l'augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre. Ces dernières doivent être réduites de moitié à l'horizon 2030 pour avoir la chance de contenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés Celsius d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle. L'année 2018 a battu tous les records en matière de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la tendance n'est pas prête de s'inverser, malgré les engagements pris lors de l'adoption de l'accord de Paris. De même, l'année 2018 a été la 4e année la plus chaude jamais enregistrée. Également dans l'actualité, le directeur général de la société djiboutienne des chemins de fer, Mohamed Roblé Dabbar, participe depuis le 9 décembre dernier aux travaux de la 16e Assemblée générale de l'Union africaine des chemins de fer et de la 95e Assemblée générale de l'Union internationale des chemins de fer à Paris, en France. C'est un devoir citoyen de porter un message de son pays au sein des instances mondiales pour une cause légitime, a indiqué le directeur général de la SDCF. La 95e Assemblée générale de l'Organisation ferroviaire mondiale a apporté son soutien à la candidature de la République de Djibouti au siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. Depuis que notre pays a lancé sa campagne officielle pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire le 5 décembre dernier, l'UIC devient la première organisation mondiale à soutenir la candidature de Djibouti. Une lettre officielle sera adressée au chef de la diplomatie djiboutienne dans les jours à venir par le directeur général de l'UIC, François Daven. Rappelons enfin que la Société djiboutienne de chemin de fer est membre associé de l'Organisation ferroviaire mondiale depuis 2018 et que son directeur général a activement plaidé pour le soutien de cette dernière à la candidature de notre pays. Et ce communiqué qui nous parvient de l'ambassade de Djibouti au Caire et qui indique, je cite, durant sa visite officielle au Caire pour prendre part à la 7e session de la rencontre arabe des personnes à besoins spéciaux sous le titre Demain sera meilleur, tenue durant la période du 8 au 11 décembre dernier, de Ali Saïd Mahamoud, directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées,
donc eu hier un entretien avec Dr Nasser Al-Hatlan, directeur général de l'Organisation arabe du développement administratif, avec qui il a abordé les voies et moyens d'une éventuelle coopération entre l'Agence nationale des personnes handicapées et l'Organisation arabe du développement administratif. D'autre part, Dr Saïd Mahmoud a rencontré au sein de notre ambassade au Caire des membres de la communauté djiboutienne résidant au Caire donc, et les étudiants qui poursuivent leurs études en Égypte. Dans le cadre des activités de sensibilisation de proximité, le ministère de la Santé a organisé des soirées d'information sur la promotion de la pulvérisation intradomiciliaire dans les quartiers d'Anguela et de Quartier 5. Les habitants de ces deux quartiers ont pu suivre des sketchs et des présentations axées sur la promotion des activités préventives contre la prolifération des moustiques vecteurs du paludisme. En effet, ces contacts de proximité ont permis aux responsables du département de la santé d'informer donc et de sensibiliser les habitants aux bienfaits de cette nouvelle stratégie de lutte antivectorielle menée par le ministère de la Santé à travers la pulvérisation intradomiciliaire. De nombreux cadres ont pris donc la parole lors de cette soirée, comme la directrice du département des maladies prioritaires, le conseil technique en santé publique et du directeur de l'INSPD. Les intervenants ont également mis l'accent sur la prévention, notamment avec l'utilisation des moustiquaires imprégnés, mais aussi la promotion des bonnes pratiques d'hygiène du point de vue alimentaire, comportemental ou encore environnemental. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'enfant djiboutien lancée par le ministère de la Femme et de la Famille, les activités se poursuivent dans les régions de l'intérieur. Une délégation conduite par le conseiller technique de la ministre Omar Abdelkader, accompagnée d'un représentant de la Commission nationale de droits de l'homme, de la représentante de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, s'est rendue à Tadjoura. À leur arrivée à l'escale, la délégation a été accueillie chaleureusement par Abdelkader Omar, le vice-président du conseil régional, et Khadiga Mohamed Ibrahim, représentant donc du ministère de la Femme et de la Famille dans la région de Tadjoura. Par la suite, la délégation a rendu une visite de courtoisie au préfet et au président du conseil régional. La première mission de la délégation était d'appuyer les jeunes parlementaires de la région à lancer la campagne de sensibilisation en milieu scolaire contre les mutilations génitales féminines et les mariages précoces. La seconde mission de cette équipe était de vulgariser auprès des associations et autres acteurs de la communauté les textes juridiques sur la protection des femmes et des enfants que notre pays a adopté au cours de ces dernières années. Et dans un premier temps, la campagne donc, de sensibilisation s'est tenue au collège de Tadjoura. On s'est réunis et on a formé un atelier pour parler sur le mariage, le violence qu'on fait à une femme et aux enfants, au mariage précoce et à l'MGF, le mutation génétiquement féminine. On s'est débattu sur ces trois thèmes et avec la présence de tout le monde et toutes les personnes importantes de la République de Djibouti, on a décidé qu'on devrait faire des efforts pour arrêter et stopper ce qui se passe et c'est ce que les femmes subissent dans la société. Et enfin, donc, pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes et agissant sur des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont suivi une piste leur permettant de démanteler un réseau de contrebande de cigarettes. Ainsi, le 10 décembre dernier, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont lancé une opération dans les faubourgs de Balbala, notamment à Hayabley. Au cours de cette opération, les gendarmes de cette brigade ont intercepté un véhicule pick-up, certes correspondant au signalement donné. Une fouille minutieuse effectuée donc sur le véhicule a permis la découverte de 2 cartons de cigarettes de contrebande de marque Benson. Et les gendarmes ont également interpellé au total 4 individus dont le chauffeur impliqué dans cette affaire de trafic de contrebande de cigarettes. Ces derniers ont été traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Par ailleurs, le haut commandement de la gendarmerie nationale informe la population que les gendarmes ne ménageront aucun effort de jour comme de nuit pour faire face à ce type de trafic qui porte gravement atteinte à l'économie du pays.
En nouvelles du monde, à présent, les partisans du président gambien en exil espèrent son retour. 3 ans après son éviction du pouvoir, les partisans de l'ancien président gambien Yahya Jammeh le tiennent toujours en haute estime et continuent de rêver de son éventuel retour. Jammeh a quitté le pouvoir en janvier 2017 en acceptant une offre de vivre en Guinée équatoriale après avoir perdu les élections de 2016. Il a concédé sa défaite lors des sondages de décembre 2016 avant de tenter de renverser les résultats en invoquant des irrégularités. Il est régulièrement question de son retour dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où il est tenu de répondre aux accusations de corruption et de violation des droits de l'homme. Alors que les preuves contre son régime continuent de s'accumuler, si Jammeh décidait un jour de retourner en Gambie, il risquerait très certainement d'être poursuivi. Et concernant la crise des retraites, la grève continue après les annonces d'Édouard Philippe au lendemain de la présentation du projet de réforme des retraites qui a suscité l'ire du dirigeant de la CFDT, Laurent Berger. Le Premier ministre français a souhaité donc hier reprendre rapidement le dialogue avec les partenaires sociaux, tandis que la grève semblait partie pour durer dans les transports publics. Fin des régimes spéciaux, âge d'équilibre à 64 ans, entrée dans le système à points à partir de la génération né en 1975, Édouard Philippe avait détaillé mercredi le contenu du futur système universel de retraite par points, assurant que tout le monde serait gagnant. Plusieurs milliers de personnes ont ainsi défilé dans le calme à Paris, à la lumière des fumigènes roses des cheminots. Dans le transport en commun, le trafic restait très perturbé et peu de changements étaient attendus aujourd'hui, avec notamment un TGV et un Transilien sur 4 et 8 lignes de métro fermées à Paris. C'était dans les titres. Des scientifiques révèlent un lien entre fast-food et maladies mentales. Des scientifiques américains de l'université de Loma Linda ont établi un lien entre la malbouffe et les maladies mentales, apprend-on des résultats d'une étude publiée dans la revue internationale Journal of Food Science and Nutrition. Ainsi, leurs études publiées dans la revue internationale Journal of Food a démontré que les personnes qui consommaient souvent de la malbouffe étaient plus souvent inclines aux troubles mentaux. Au total, les chercheurs ont examiné les données de plus de 240 000 enquêtes téléphoniques réalisées entre 2005 et 2015 dans le cadre de l'enquête pluriannuelle California. Cependant, les scientifiques ont souligné qu'il fallait organiser d'autres études pour répondre de manière définitive à la question sur les liens entre l'alimentation et la santé mentale. Et enfin, encore 2 corps à récupérer sur l'île volcanique de White Island. Il ne reste plus que 2 corps à récupérer. L'armée néo-zélandaise ira dès que ce sera possible. Elle cherche encore à les localiser. Jeudi, hier, des démineurs ont pu retrouver et ramener à bord d'une frégate les corps de 6 personnes malgré le risque élevé d'une nouvelle éruption du volcan, que le cratère se remette à cracher des roches et des cendres. Les 6 corps, une fois identifiés, seront remis aux familles qui attendaient la fin de cette opération de récupération de Wakata, sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. Le bilan de l'éruption qui a surpris un groupe de 47 touristes et guides lundi est de 16 morts, mais il est toujours provisoire. Plus d'une douzaine de personnes sont hospitalisées dans un état grave. Elles souffrent de brûlures et de blessures internes. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.